Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le 24 janvier, à 15 h, l'Assemblée nationale va voter pour ou contre un amendement et ce vote peut avoir un impact conséquent sur l'intégralité de l'écosystème blockchain et crypto français. Ce vote m'inquiète beaucoup et ça m'inquiète d'autant plus que pas grand monde ne semble s'y intéresser pour une seule et unique raison, c'est plutôt complexe de comprendre qu'est-ce qui va être voté finalement. Alors je sais que cette vidéo et ce genre de sujet ne sont pas aussi sexy que le top 10 des crypto-monnaies qui vont faire fleurir votre portefeuille en 2023 et pourtant ça pourrait avoir un impact tout aussi significatif sur votre portefeuille et sur votre façon d'interagir avec des cryptos, d'investir, mais également de se fournir en services et d'utiliser différentes plateformes. Bref, cette décision va impacter les utilisateurs, ceux qui proposent des services et les entreprises régulées ou non de l'écosystème francophone. Le challenge que je me donne, c'est dans les 5 prochaines minutes, essayer de vous expliquer simplement et de la façon la plus concise possible pourquoi est-ce que ça a un enjeu et pourquoi vous devez vous y intéresser. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une proposition du Sénat. Malgré le fait que notre ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, se soit prononcé et exprimé sa position contre cet amendement, c'est l'Assemblée nationale qui aura le 24 janvier à 15 h le fin mot de l'histoire. Cet amendement vise à rendre obligatoire l'agrément PSAN. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Alors, PSAN, c'est prestataire de services et d'actifs numériques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre pays, il y a déjà 2 niveaux de régulation. Quand vous êtes une entreprise et que vous proposez des services à des utilisateurs français, vous devez être enregistré PSAN. Le premier niveau, c'est l'enregistrement. Ce processus est laborieux, complexe et demande énormément de ressources, que ce soit des logiciels de conformité ou des ressources humaines en conformité, c'est-à-dire la compliance, qui va pouvoir justement préciser l'intégralité des processus, les flux financiers de l'entreprise et plus globalement, comment est-ce que fonctionne cette exploitation financière. Suite à ce dossier, l'autorité des marchés financiers va ou non valider l'enregistrement PSAN de l'entreprise et lui donner ce fameux enregistrement qui va lui permettre d'exercer en France. Le deuxième niveau de cette réglementation, c'est l'agrément PSAN. Chaque entreprise enregistrée peut demander à s'agréer et donc aller au niveau du dessus. En France, aujourd'hui, il y a 0 sociétés qui se sont agréées PSAN. Et d'ailleurs, il est bien là le problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune entreprise qui finalement a réussi à obtenir cet agrément? Et c'est quand on réfléchit un petit peu sur cette question qu'on comprend le problème de rendre l'agrément obligatoire. Alors voilà, selon moi, les 4 problèmes majeurs, parce qu'il y en a d'autres, à obliger l'agrément en France. Le tout premier point, c'est que pour accéder à un agrément PSAN, il faut que l'entreprise en question qui demande cet agrément ait soit un minimum de fonds propres, soit une RC Pro, c'est-à-dire une assurance de responsabilité professionnelle. Déjà, on va pas se leurrer, la RC Pro dans le milieu de la crypto-monnaie n'existe pas. Aucune assurance ne propose une RC Pro. Donc, cette option n'existe pas et l'entreprise doit avoir un minimum de fonds propres. Et pour beaucoup d'entreprises, avoir un minimum de fonds propres, ça veut dire aller lever des fonds, aller chercher cette liquidité. Et le problème, c'est que dans une période comme celle-ci, où les crypto-monnaies sont au plus bas et où il y a beaucoup moins d'intérêt pour les investisseurs vis-à-vis de l'écosystème crypto, ce sera quasiment impossible pour la plupart des acteurs. Le deuxième point, c'est les ressources humaines. C'était déjà très coûteux, que ce soit du coup en logiciel informatique qui coûtent très cher, des logiciels de conformité, ou également pour embaucher toute une équipe de compliance, de maintenir les critères nécessaires à obtenir son enregistrement. L'agrément, ce sera encore pire. Ce sont des coûts qui sont récurrents, puisque tous les mois, on doit payer ces logiciels et ces nouvelles ressources humaines. Très peu d'entreprises, même celles enregistrées, auront les moyens de fournir ces ressources pour être conformes et juste pour avoir le droit d'exister. La plupart d'entre elles ne génèrent même pas suffisamment de revenus durant leur exploitation pour pouvoir payer ces différents services et couvrir ces différents besoins de ressources. Mais même sans parler des entreprises, l'autorité des marchés financiers, le régulateur qui valide les enregistrements et qui va distribuer les agréments, n'aura probablement pas les ressources humaines nécessaires. Encore une fois, je ne suis pas de l'autorité des marchés financiers, je ne peux pas parler en leur nom, et les délais pour devenir PSAN sont très longs parce qu'il y a énormément de demandes et l'autorité des marchés financiers a besoin de beaucoup de ressources pour analyser ces différents dossiers, valider ou invalider ces différentes demandes. Obliger l'agrément fait que non seulement toutes les entreprises qui sont déjà passées par un process vont devoir se ruer vers le second niveau, l'agrément, et l'autorité des marchés financiers, qui avait déjà beaucoup de demandes, va devoir fournir encore plus de ressources pour pouvoir satisfaire ces différentes demandes et valider ou non certains agréments. Le troisième gros point, c'est la réglementation européenne MiCA. Il y a déjà eu un vote et il y a déjà une régulation d'harmonisation au niveau de toute l'Union européenne qui est en train d'être mise en place. Dans cette réglementation européenne, il y a déjà des augmentations de différentes obligations et des contraintes supplémentaires que vont devoir fournir les différentes entreprises. C'est pas comme un agrément PSAN, mais ça demande énormément de choses en plus et donc naturellement plus de ressources
aux entreprises françaises. Le fait de vouloir proposer et d'obliger aux différentes entreprises de s'agréer PSAN, c'est simplement leur demander encore plus d'obligations et plus de ressources sur du très court terme, alors que quoi qu'il arrive, on allait tendre vers ce genre de situation au niveau européen. La seule différence, c'est que MiCA prévoit des délais de 2 à 3 ans qui permettent de se conformer et qui permettent d'amortir ses coûts dans un certain délai. Alors qu'on pourrait demander à le faire beaucoup plus rapidement, ce qui pour moi serait dangereux car aucune société n'aurait les moyens de fournir ses ressources en si peu de temps. Ou à l'inverse, l'Assemblée nationale laisserait un même délai raisonnable et à ce moment-là, ça n'aurait simplement aucun sens parce qu'au moment où il y aura la réglementation européenne, des standards similaires étaient déjà prévus avec ou sans ce vote. Le tout dernier point, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Vous le savez, il y a peu, il y a eu l'affaire FTX, un énorme exchange qui est tombé. Cette décision du Sénat semble faire suite afin de proposer encore plus de normes afin que ces problèmes n'arrivent plus. Mais rappelons 3 choses. Premièrement, FTX était une société qui n'était pas régulée en France. Le fait d'apporter plus de cadres et plus d'obligations aux entreprises françaises ne changera en rien le fait que d'autres acteurs à l'international qui ne respectent pas les lois françaises ne pourront pas demain refaire exactement la même chose et créer exactement les mêmes problèmes. Deuxièmement, cette punition, car c'en est une à ce stade, ne va s'affecter qu'aux utilisateurs français. Ça va donc empêcher certains Français d'exercer, certains qui n'auront absolument pas les moyens de procéder à toutes ces mises en conformité et qui vont devoir tout simplement cesser leur activité ou partir à l'international. Et s'il n'y a plus de services régulés français, les utilisateurs français vont devoir encore plus s'adresser à des entreprises à l'international qui peuvent exercer parce qu'elles n'ont pas toutes ces contraintes et qui pourront encore une fois faire défaut parce qu'elles ne sont pas conformes aux lois françaises. Et c'est ce qui me fait énormément peur avec cette proposition. Elle ne protège ni l'utilisateur final, ni le consommateur, ni l'entreprise qui propose ces services, ni même globalement le tissu économique français. Il n'y a aucun gagnant en France, si ce n'est l'impression d'avoir donné une réponse législative et d'avoir dit « bon bah suite à FTX, on a pris des décisions, on n'est pas resté sans rien faire ». Et je terminerai là-dessus. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a énormément de députés qui ne sont naturellement pas des experts dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Il paraît logique pour un député qui ne connaît pas cet écosystème que voter pour un agrément obligatoire, soit pour plus de rigueur, semble être une bonne chose pour les utilisateurs et pour l'écosystème. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Je vous mets dans la description une discussion que j'ai eue avec la présidente de l'Association pour le développement des actifs numériques et également Valentin de chez Cryptost qui est bien à jour sur ces différents sujets. On va beaucoup plus en profondeur et on donne chacun notre avis et on vous donne également quelques clés pour que vous aussi vous puissiez faire passer le mot. Je vous le rappelle, faire passer le mot ne veut pas dire se plaindre sur les réseaux sociaux et pointer du doigt une entité ou une autre, encore moins le gouvernement. Rappelons quand même que le ministre du numérique, en l'occurrence, s'est prononcé contre cet amendement et pour l'instant continue à essayer de faire savoir que c'est selon lui pas la bonne démarche à adopter. Ce qu'il faut faire, c'est informer et faire comprendre notamment à nos élus et ceux qui vont voter cette loi les enjeux derrière cette prise de décision et la réalité suite à l'application d'un potentiel amendement du genre. Je compte sur vous pour diffuser un maximum ce message. Intéressez-vous au lien dans la description parce que ça va beaucoup plus loin et moi j'ai essayé de rester le plus synthétique possible parce que je veux intéresser le plus grand nombre à ces sujets. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu voire même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Asher et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.